Bonjour et bienvenue à ce tutoriel Angular qui porte sur un point fort des formulaires réactifs, à savoir la création dynamique de contrôle avec forme array. Imaginons que nous disposions de cette interface graphique-là, où nous avons dans un formulaire deux zones de texte associées à l'identifiant et au libellé d'un produit, et que l'on souhaite ajouter d'une façon dynamique différentes zones de texte. Donc à chaque fois que j'ajouterai sur le bouton Ajouter préférence, je souhaite que aussi bien un petit message s'ajoute qu'une zone de texte. Donc là, nous voulons ajouter ces zones de texte d'une façon dynamique. Elles vont donc être contenues dans une sorte de tableau de contrôle et plus précisément, on qualifiera ça de forme array. Donc pour pouvoir créer dynamiquement des contrôles, le principe est le suivant. Premièrement, il faudra définir dans le modèle de formulaire un form array qui va représenter les contrôles qui seront ajoutés d'une façon dynamique. Donc là, ça va se faire au niveau du fichier TypeScript. Par la suite, pour pouvoir accéder à partir du template form array, il faudra définir un accesseur. Donc, ça sera également défini dans le fichier TypeScript. Ensuite, au niveau du template, il faudra effectuer cette liaison à travers la propriété form array name. Et enfin, il faudra définir la méthode pour l'ajout dynamique du contrôle au niveau du fichier TypeScript. Donc, voyons ça de plus près à travers cet exemple-là. Donc, premièrement, on avait dit qu'il faudra définir notre forme array. Donc là, au niveau de notre forme groupe, nous avons déjà au préalable défini l'ID libellé. Et maintenant, nous lui ajoutons les préférences. Donc, pour pouvoir le créer, nous faisons appel à la méthode array de notre service FormBuilder. Ça va donc nous créer notre forme array. Deuxième étape, il faut définir un accesseur à ce form array. Donc pour cela, on va le nommer comme on le souhaite. Donc là, je l'ai nommé les préférences. Et donc pour y accéder, il faudra accéder à notre product form qui est le form group. Ensuite, la méthode get. Et entre parenthèses, on va donner le nom de notre élément à récupérer. Ici, en l'occurrence, ça va être préférence. Et on va le récupérer en tant que form array. Maintenant, nous allons aller du côté template pour effectuer la liaison avec notre modèle de formulaire. Donc, pour notre cas, nous allons avoir ces différents éléments qui vont être contenus dans une division. Donc, au niveau de cette division-là, je vais définir la propriété form array name que je vais lier à préférence qui a été définie en tant que form array au niveau de notre modèle de formulaire. Par la suite, comme nous avons plusieurs éléments, donc on a besoin de la directive ngFor pour faire nos itérations. Donc là, on va à chaque fois parcourir à partir de notre accesseur. Donc là, les préférences désignées de l'accesseur de notre form array préférence. Comme c'est un tableau de forme contrôle, donc il faudra accéder à la collection contrôle. Et donc, à chaque fois que nous allons parcourir cet élément-là, nous allons également récupérer l'indice dans le tableau. Et donc, on va afficher, pour avoir choix 1, choix 2, choix 3, on va afficher l'indice par interpolation. Et par la suite, concernant l'input, pour lui associer un form control, donc il faudra définir la propriété form control name qui va avoir à chaque fois la position, comme nom, la position dans notre tableau. Et comme cette affectation se fait d'une façon dynamique, nous avons utilisé ici le property binding. Une fois ceci fait, il ne nous reste plus que définir le bouton dans lequel nous avons fait appel à la méthode onAjouter préférence qui va être invoquée lors d'un clic sur ce bouton. Donc, on va passer à son implémentation. Donc, pour l'implémentation, on va accéder donc à notre form array via son accesseur, donc this.les préférences. Comme c'est un tableau, on va faire appel à la méthode push et on va ajouter un nouveau form control. On peut également utiliser une autre notation, à savoir, on peut faire appel à la méthode contrôle de notre service FormBuilder. Donc, ces deux écritures sont équivalentes. Si maintenant on souhaite récupérer l'ensemble de ces éléments de notre form array, il suffira en fait de faire un parcours de la collection contrôle de notre form array qui a été récupérée à travers son accesseur et à chaque fois, à travers la propriété value, on va récupérer son contenu. Et nous verrons ceci de plus près à travers une petite démonstration. Pour cette démonstration, nous allons compléter l'exemple qui a été développé lors du précédent tutoriel portant sur les formulaires réactifs. Nous avons donc développé un formulaire qui permettait, lors d'un clic sur le bouton Ajouter, de récupérer les différents champs de notre produit.
Donc, nous allons compléter cet exemple-là en ajoutant des points de vente d'une façon dynamique. Donc, on revient vers le modèle de formulaire et on avait dit, première étape, il faudrait définir, on va nommer ici point de vente sous forme d'un form array. Il va représenter plusieurs points de vente. Donc, on va faire appel au service form builder, ensuite à la méthode array qui pour le moment ne va rien comporter, ça va être un tableau vide. Donc, ça, c'est la première étape. Ensuite, on a dit comme deuxième étape, pour pouvoir être visible et accessible au niveau du template, il faudra définir un accesseur. Donc, je vais définir ici, je vais le nommer les points de vente. Les points de vente. Donc, ça va être l'accesseur de notre form array. Et donc, cette méthode-là va renvoyer this point. On va faire appel à notre product form.get. Ensuite, on a dit entre double quotes, on placera le nom de notre élément qui n'est autre que point de vente. Et on va le récupérer en tant que form array. On note qu'au niveau des importations, il a été ajouté à partir de Angular Forms. Donc ça, c'est la deuxième étape. Maintenant, nous allons revenir vers notre template. Donc au niveau de notre template, nous allons ajouter après la case à cocher, on va ajouter ici une petite division. Donc cette division va comporter, va être associée à notre form array. Donc on va utiliser ici la propriété form array name qui va avoir pour valeur. Alors, on revient ici, ça va être point de vente. Donc, là, on va associer notre modèle de formulaire à notre template. Alors, par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va avoir différentes zones de texte. Donc, on va ajouter ici une petite division qui va faire le parcours. Donc, on va faire étoile ng4 égale. Ensuite, je vais dire pour chaque point de vente à partir de off. Donc, on les avait nommés les points de vente. Donc, je vais écrire ici les points de vente. Donc là, je fais appel à l'accesseur. Point controls parce qu'on va accéder à la collection. Ce form array, c'est un tableau de form array, c'est un tableau de form control. Et je vais également récupérer l'indice dans le tableau. Donc à chaque fois, qu'est-ce qu'on va faire? On voudra afficher un point de vente. Donc je vais afficher par exemple par interpolation, je vais écrire point. Allez, on a dit point de vente et on va l'afficher, i plus 1. Et on a dit, on va par la suite, on va afficher un input. Alors, pour cet input-là, bien sûr que c'est un form control, donc il faudra lui associer un for, la propriété for control, form. Alors, c'est ça, c'est form control name. Il va récupérer la valeur i, sauf que bien sûr, ça va se faire d'une façon dynamique et donc il faudra utiliser du property binding. Voilà, donc là, on a associé notre point de vente à cette partie-là. Maintenant, on va ajouter un petit bouton. Donc ici, je vais ajouter un input de type cette fois-ci bouton. On va dire comme value, on va juste faire un petit plus, égal à plus. Et lors d'un clic, on va faire appel à une méthode que je vais nommer on ajouter point vente. Voilà. Donc, on ajouter point vente. CTRL S. Nous allons revenir maintenant vers notre code TypeScript. Donc, au niveau du code TypeScript, on va définir notre méthode. Voilà. Donc, que va faire cette méthode-là? Elle va ajouter à mes points de vente. Donc là, je vais faire appel à mon accesseur. Donc, les points de vente. On va ajouter un élément. Donc, ça va être la méthode push. Ensuite, qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter un nouveau form control. Pour le moment, ça va être un form control qui va être vide. Donc là, on voit ici qu'on a un petit plus. Et chaque fois que nous sommes en train de cliquer dessus, eh bien, un élément va être ajouté. Maintenant, si je vais revenir ici vers le bouton ajouter. Donc là, on va écrire des petites choses. Voilà, on va écrire n'importe quoi. En cliquant sur le bouton ajouter, donc je reviens ici. Donc on voit ici que dans les points de vente, nous avons ces différents éléments-là. Si on souhaite les afficher à part, donc juste uniquement les points de vente, on va les afficher dans la fenêtre console. Donc on va faire ici
une petite méthode. Je vais l'appeler, on va dire, on afficher, préférence, bon, on va dire on afficher plutôt point de vente. 1, 2, vente. Alors là, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? On va faire un petit parcours. Donc, je vais faire un petit parcours. Donc, on va dire pour chaque P à partir de mes préférences, de mes points de vente, et plus exactement à partir de la collection controls, on va à chaque fois afficher dans la fenêtre console p.value. Donc là, pour le moment, je vais au niveau du bouton ajouter juste exprès changer l'appel, ou bien tout simplement je vais faire autre chose. Alors je vais faire ici un petit console.log, on va faire un ensemble d'étoiles, voilà, tout simplement. Donc, je vais faire appel à la méthode onAfficher.vente après la méthode que nous avons développée la dernière fois. Donc là, je vais faire this et je vais lui faire appel. Voilà, on reprend. Donc là, je vais ajouter un plus. Donc, point de vente, on va écrire fax. On va ajouter un autre point de vente, ça va être Nable. Et puis un autre qui va être Tunis. En cliquant sur le bouton Ajouter, donc là c'est l'affichage précédent. En plus, j'ai fait ici le parcours de la liste des points de vente et où nous avons tout simplement affiché les différents éléments qui ont été introduits à partir des zones de texte ajoutées dynamiquement. Voilà. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Rendez-vous dans une prochaine vidéo.